de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu, son salut soit sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 décades du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est divisé en 3 décades. La première décade est la miséricorde, la deuxième décade est le pardon, et la troisième décade est l'affranchissement. Parlons de la première décade qui est la miséricorde. Nous devons savoir que la miséricorde fait partie des attributs majeurs du Seigneur qui nous a créés et qui a donné le nouvel. C'est grâce à sa miséricorde que nous commettons les péchés et que nous nous repentons. Malgré tout ce que nous faisons, nous résistons. Malgré tout ce que nous faisons, il nous accorde à sa grâce. Il fait de nous des personnes heureuses malgré ce que nous faisons. Et c'est grâce à sa miséricorde. Seulement qu'il ne faut pas en abuser parce qu'à la fin, il y a un compte qui nous attend. La miséricorde, le Seigneur l'a dit dans le Coran, la sourate 15, verset 49. Il dit, informe mes serviteurs de ce que je suis, le pardonneur et le miséricordieux. Mohammed dit cela à mes serviteurs. Si on regarde cette miséricorde que le Seigneur nous dit dans la sourate 35, verset 45, لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. Il dit, si Dieu voulait prendre les humains en fonction de ce qu'ils commettaient, Dieu n'aurait pas laissé sur la terre un seul animal, une seule créature. Mais il vous accorde du temps. Du temps pour faire quoi? Du temps pour nous repentir. Du temps pour nous racheter. Du temps pour nous reconvertir. Du temps pour revenir sur le droit chemin. Et donc, il faut profiter, surtout du mois de Ramadan, pour remettre les compteurs à zéro. Cela ne veut pas dire, chers frères et sœurs, que nous devons recommencer les mêmes bêtises après le Ramadan. Non, c'est juste une opportunité qui nous permet de nous racheter et de revenir à Dieu tranquillement. La miséricorde du Seigneur, il a exprimé dans le Coran à travers beaucoup de versets. Vous allez prendre même la question de Marie. Lorsque Dieu annonça l'avènement de Jésus à travers l'ange Gabriel, quand l'ange Gabriel trouvait Marie, il lui a dit, le Seigneur m'envoie te faire l'annonce d'une bonne nouvelle, il va te donner un enfant. Marie lui a dit, mais comment est-ce que je vais avoir un enfant alors que je n'ai pas eu de rapport intime avec un homme? L'ange va lui dire, ok, il dit, ainsi le Seigneur agit et il fera de lui rahmatan, il fera de lui une miséricorde. Tu as vu? Donc, il annonçait l'arrivée de Jésus en disant que c'est une miséricorde. C'est pour qu'il soit un signe pour les gens et une miséricorde venant de sa part. Pour revenir sur la même question de la miséricorde, dans l'envoi des messagers, qu'est-ce qu'il va nous dire dans la sourate 21, verset 107? Il va dire au messager Mohammed, il dit Mohammed, nous t'avons envoyé que par miséricorde, n'est-ce pas, pour l'humanité. Alors donc, c'est à travers cette miséricorde-là que les recommandations vont être données. Il faut voir à travers les recommandations divines vraiment la miséricorde de Dieu. Parce que de vous à moi, celui qui respecte les recommandations de Dieu, nous savons très bien que cela mène à la vie de piété. Ça fait de nous de bonnes personnes. C'est pas facile, mais c'est le résultat auquel nous aboutissons. Le Seigneur nous dit à travers le messager, il dit, Man la yarham la yurham. Il dit, celui qui n'a pas d'empathie, celui qui n'a pas pitié, Dieu n'a pas pitié de lui, Dieu n'aura pas d'empathie pour lui. Il ne doit pas manquer de compassion pour les autres. Lorsqu'il y a des difficultés, il faut avoir, n'est-ce pas, un égard vis-à-vis. Parce que c'est l'un des moyens que nous détenons pour nous défendre devant le Seigneur. Parce que nous avons fait miséricorde à tel, nous avons eu pitié de tel, donc Seigneur, fais-nous aussi miséricorde. Alors donc, chers frères et sœurs, vous constatez que le Ramadan vient pour activer ce côté-là qui est caché en nous. La preuve, nous participons au petit collectif. Chacun fait ce qu'il peut pour apporter son soutien aux uns et aux autres. Ça, c'est l'une des particularités du mois de Ramadan qu'il faut perpétuer après le mois de Ramadan. C'est important. La deuxième décade, je dis le pardon. Nous savons que la meilleure bénédiction que le messager a donnée à Aïcha, c'est dit Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. C'est de dire Seigneur, tu es le pardonneur et tu as beaucoup de compassion. Je te demande pardon, pardonne-moi mes erreurs. Chers frères et chers sœurs, le istighfar, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur, c'est déjà prendre de l'humilité, la reconnaissance de ce que nous avons commis comme péché.
Le messager fait salut nous dit, il dit chaque mal a son remède. Et le remède du péché, c'est de demander pardon. Le remède du péché, c'est de demander pardon. C'est pour cela qu'il est dans le Coran, demandez pardon à votre Seigneur, car c'est lui le pardonneur par excellence. Il dit, si vous lui demandez pardon, il va vous faire descendre sur vous sa grâce. Dans la sourate Noël, il a bien spécifié cela. Alors donc, c'est l'occasion pour nous de demander beaucoup pardon au cours de ce mois de Ramadan. La bénédiction que le messager a dit à Aïcha, il dit pendant le mois de Ramadan, surtout pendant les 10 dernières nuits, il dit il faudra dire Seigneur, tu es le compatissant, c'est toi qui pardonnes les péchés, pardonne-moi mes erreurs et mes péchés. Alors, ce qui veut dire que le mois de Ramadan est l'occasion pour faire beaucoup d'istighfar. Il faut avoir un programme d'istighfar, il faut en faire assez. On peut en faire 1000, 2000, 10 000, 100 000 en fonction de ses capacités. Donc il faut en faire assez. Car le istighfar ouvre beaucoup d'opportunités. Il y a une personne qui est venue voir le messager en son temps et lui demander de prier pour lui afin que le Seigneur puisse lui accorder un enfant. Le messager lui a dit, va demander pardon à Dieu. Il y a une autre personne qui est venue demander au messager de faire des bénédictions pour lui parce qu'il avait des difficultés à nourrir sa famille. Le messager lui dit, va demander pardon à Dieu. Donc, va lui demander pardon. Les compagnons lui ont demandé, mais comment est-ce que pour des cas différents, tu recommandes la même invocation? Et il leur a dit, mais n'avez-vous pas vu dans le Coran que Dieu a dit, demandez-moi pardon et que je vais vous accorder? Alors, non, chers frères et chers sœurs, chers cheminats, c'est l'occasion de faire beaucoup d'istighfar et de se remettre à Dieu. Mais les savants nous disent, c'est-à-dire que les savants de la spiritualité nous disent, ils disent celui dont la demande de pardon n'a pas permis d'assainir son comportement, qu'il sache qu'il est implaisantin. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il ne faut pas venir tout le temps demander pardon à Dieu et puis retourner dans ce que nous sommes en train de faire. La religion, ce n'est pas de l'amusement. La religion, ce n'est pas du jeu. Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie. Lorsque l'on veut faire des choses, il faut les faire de manière sérieuse. Alors, bon, chers frères et sœurs, c'est ce que nous pouvons dire concernant, n'est-ce pas, la deuxième décade. La troisième décade, c'est que le Seigneur, il a franchi, puisque il t'a donné ta miséricorde et tu as saisi cette miséricorde pour lui demander pardon, pour te repentir, pour revenir à lui. Et tu as manifesté ta compassion vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis de tes semblables, de ton entourage. Le Seigneur, évidemment, va t'accorder une bénédiction, il va t'accorder des mérites. Et pendant la nuit du destin, cela va favoriser la prise de bonnes décisions en ta faveur. Donc c'est pour cela que le messager nous a enseigné afin que nous puissions profiter, n'est-ce pas, de ces décades-là et les mettre au maximum à profit et avoir la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous accorde les moyens de mieux faire au cours de ce mois de Ramadan et qu'il nous accorde la santé, la paix durant ce mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Si ce que la paix de Dieu soit sur vous.